Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours numéro 12. Aujourd'hui, on va étudier la lettre Ha, qui est une lettre de la gorge et qui n'a pas d'équivalence en français. Avant ça, on va faire la correction des exercices du cours numéro 11. Shifa'un. Shifa'un. Donc, on va mettre le fa du milieu. On va mettre le fa du milieu. On l'attache à la lettre Shin, on l'attache au Alif, on met le petit point au-dessus, et on a Shifa'un, Shifa'un, Fa deux temps. Là, on a une Hamza qui est seule, elle n'est pas attachée au Alif, et elle est Tanwin. Vous voyez, je vous avais dit, hein, au début du cours, enfin sur ceux qui me suivent. Ah, Kams s'est abonné pour la première fois. Merci Kams pour ton abonnement. Merci du soutien. La Hamza, elle peut être écrite sur un support ou elle peut être écrite seule. Là, elle a été écrite seule. Donc, c'est Hamza avec Tanwin. Donc, Shifa un. C'est pas Hun. Shifa un. C'est la voyelle. Ne mettez pas Ha. Donc, ça, c'est pour le premier. Shifa un. Le deuxième, Safun. Sa. Sa, c'est pas ça. Sa, lettre emphatique. On ne l'a pas encore apprise. Sa. Fa, tanwin, et attention, il y a une shidda. Donc, pour l'écrire, vous mettez le fa de fin, vous l'attachez, hein, vous l'attachez. La boucle, le point, on a bien la lettre fa de fin. Et attention, au niveau de la prononciation, il faut bien mettre la shidda. Donc, vous allez bloquer et ensuite lâcher. Donc, vous n'allez pas dire safun, safun, là vous avez oublié la shidda, vous allez dire safun, 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 hein, le fa est une lettre amincie, safun. Et ici vous allez bien dire la lettre sa de sa et non pas sa, sa, safun. Si vous dites sefun, si vous le prononcez de façon amincie, à ce moment-là, vous aurez fait une erreur grave parce que vous avez remplacé la lettre sord par une autre lettre de l'alphabet arabe qui est la lettre sin. Et c'est donc une faute grave et beaucoup font cette faute. Donc il va falloir corriger, hein. Donc attention, vous emphatisez, sofun et vous amincissez le fa. Ensuite, on a quoi? On a funduqun, funduqun, funduqun. Ici, donc, on va mettre la lettre fa, on met la lettre fa de fin. On met la lettre de fin, donc la boucle avec la grande boucle. Hop, voilà. On n'oublie pas de mettre le point au-dessus. On n'oublie pas de mettre le point au-dessus. Là, je suis parti où? Ah, j'ai sauté encore un. Bon, là, je ne l'ai pas fait exprès, là. Là, c'était pas. Là, c'était pas une erreur, hein. C'est une erreur, là. C'est pas fait exprès. Alors, quand on gère avec deux, c'est pas. Donc, on met fun, la fa du début. Avec le point. Fun, fun, fundu, fundu, pardon, dou. Et ensuite, on, emphatique. La lettre qaf est une lettre emphatique. Qun, funduqun, funduqun. Je vous ai dit quoi? La lettre nun, quand elle porte soukoun, vous pouvez faire un temps et demi. Hein, ne dites pas funduqun. N'allez pas emphatiser la lettre nun. Non. Funduqun, funduqun. OK? Ensuite, eh ben, on a khawfun. Khawfun. La lettre kha est une lettre emphatique. Kha et non pas kha. Kha. Khaw. Le waw avec le soukoun. Khaw. Et ensuite, fun. Fun, lettre amincie. Tenwin. Fun. Vous voyez, là c'est fun et là c'est qun. Vous voyez, là elle a deux points et là elle a un point. Et vous voyez, le fun il va tout droit et le qaf, il descend. Donc ne confondez pas la lettre qaf avec la lettre fa, c'est pas la même. La qaf a deux points au-dessus et elle est emphatique. La lettre fa, elle a un seul point au-dessus et elle est amincie. Donc khawfun. Ensuite, c'est tafsirun, c'est le fa avec le point au-dessus.
du milieu. Tafsirun. Tef, fa soukoun, un temps et demi. Tef, si, sad, kasra, avec prolongation, deux temps. Tef, si, ron, ra. Le ra, il est emphatique parce qu'il porte une damma. D'accord? Dammaten, ou une damma ou deux damma, c'est, quoi qu'il arrive, emphatique. Donc, tafsirun, ron, et non pas tafsi. Ça, c'est la lettre sad, et ça, c'est la lettre sin. Voyez? Donc, si vous prononcez, au lieu de prononcer sa, vous dites sa, vous avez prononcé la lettre sin. Vous savez, avec les trois pics qu'on a appris. Donc, attention. Alors, on a alif, on a noun, damma, on a waw, on a le fa sans rien, alif, fathatayn. C'est ça qu'on a. On y va. Alors, pourquoi j'ai mis alif moi? Hamza, damma. Donc là, on commence, on met la hamza, damma. Ensuite, on a la lettre noun, noun, damma du début, parce qu'elle ne s'attache pas au alif. Donc on met le pic, le point au-dessus et la damma. Unu, tout aminci, unu. Ensuite, on a la lettre waw. Elle ne porte rien, elle est précédée de la damma. C'est donc la prolongation de la damma, deux temps, obligatoire. Donc on met le waw. Et donc là, on a une prolongation deux temps. Donc, attention, unu, deux temps, c'est pas unu, c'est unu, le temps de monter le stylo et de le redescendre. Ou un temps, nous un temps, mais deux temps ça fait nous. Jasmine, salam alaikum. Unu, on a la lettre fa qui ne porte pas de voyelle. Si on regarde la lettre d'après, c'est une lettre, c'est fathatayn. Donc, quand on a fait haten, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute quoi à la fin? On rajoute deux alifs. On a la lettre fa de fin avec le alif du coup. On met la lettre fa du début, on met les deux fathatain et on rajoute le alif. C'est comme ça qu'il faut le faire. Si c'était fun, par exemple, si c'était pas fathatain, on aurait mis le fa de fin. On aurait mis le fa isolé. Okay? Et puis on aurait mis les deux tenwin. D'accord? Donc là, c'est bien le fa, mais ce n'est pas le fa de fin parce qu'il est suivi par un alif. D'accord? C'est pour ça qu'on écrit comme ça. On met le fa du début attaché au alif et on met les fathatayn. Que ceux qui apprennent, que les profs qui enseignent et les élèves qui apprennent. Mais avant nous d'être enseignants, on a été élèves. Donc on a appris et ensuite on a enseigné. Comme Mimi, elle apprend et elle enseigne. Donc faites la même chose. Apprenez et au minimum apprenez à vos enfants. Et si vous pouvez faire plus, eh ben faites-le. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Kaf, damma. Fa, sukun. Fa, fatha. Alif, ra, dammatain. D'accord? Donc, le kaf, il est là. Mais c'est le kef du début qu'on va mettre. D'accord? C'est le kef du début. Donc, on clique, on met le kef du début, on met la damma, sa voyelle, ça fait donc kou. Kou, on amincit, kou. Ensuite, on a le fa soukoun, suivi d'un fa fatha. Donc là, on a deux fa, dont le premier est soukoun et le deuxième voyelle. On a dit que, comment on faisait? On a dit que il faut supprimer le premier et on met une shidda sur le deuxième. Ça nous fait donc la shidda. Donc là, il faut écrire le fa. Ok, le fa avec la shidda et la fatha. Kuffa, c'est suivi par un alif qui ne porte rien précédé d'une fatha. C'est donc la prolongation. Kuffa. Donc là, vous avez un deux temps plus la shidda à respecter.
D'accord? Vous respectez le deux temps, vous respectez la shedda, sinon c'est faute grave. Vous oubliez ça. Faute grave, faute grave. Donc là, attention, hein. Kouf, fa, kouf, fa. Vous bloquez sur le fa avant de lancer. Kouf, fa, kouf, fa. Et vous lancez deux temps. Donc, celui qui dit koufa, koufa, il a oublié la shedda. C'est faute grave. Celui qui dit koufa, il a respecté la shedda, il a oublié la prolongation. Faute grave. Alors, celui qui dit koufa, ben, il a oublié la shedda et la prolongation. Donc, koufa, ron. On met le ra, on ne l'attache pas au alif, on met les deux tanwin, enfin, le dammatain, les deux damma. Ok, on a le ra qui porte damma, donc il est emphatique. Attention, donc là, vous le prononcez de façon emphatique. Donc, koufaron, ron, pas roun, c'est pas roun. Koufaron, ron. Donc, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, mim, fatha, fa, sukun, ta, damma, waw, واو نون فتحة et ta مربوطة تنوين ضمتين. Voilà. Alors, suivez bien, là, parce que je vois il y a beaucoup de commentaires. Suivez bien. Mim fatha, donc le mim du début. Ma, mef, fa, soukoun. Il n'est pas suivi par un autre fa, donc c'est pas une shedda. On met le fa du milieu. On met la boucle, on met le point, on met le soukoun. Mef. Ta, ta, damma. C'est celui du milieu. Donc on met le pic, les deux points et la voyelle. Mef, tout. On a le waw qui ne part pas de voyelle précédé de la damma. C'est donc la prolongation de la damma. On met donc le waw. Mef, tout. Et là on a quoi? Deux temps. Et on a dit que le fa soukoun, vous pouvez faire un temps et demi. Donc là, vous avez déjà meftou, meftou, meftou. Ensuite, on a quoi? On a na. C'est pas la dernière lettre, donc c'est le na du début, étant donné qu'on ne peut pas l'attacher au waw avec sa voyelle fatha. Meftouna. Tamarbota, on a le tamarbota. Ok. Alors, est-ce qu'on va mettre celui-là? Non, parce qu'on peut l'attacher au na. Le na n'est pas une lettre orpheline, donc on va mettre la tête de lama. Les deux points, les deux damma. Et on a meftou netun. Meftou netun. D'accord? Donc là, on respecte bien le deux temps ici, c'est obligatoire. Ici, un temps et demi. Meftou netun, netun. Et si je m'arrête, qu'est-ce que je fais? Sur un tamarbota, quand on s'arrête, on supprime les voyelles, les deux points, on supprime tout, on laisse la tête de la main seule et on rajoute soukoun. À l'arrêt, ça se lira meftouneh, meftouneh. On prononce bien la lettre ha, ça c'est la lettre ha, soukoun. D'accord? Donc, meftounetun, quand on continue, devient à l'arrêt meftouneh, neh. On met soukoun. Ensuite, on a mim damma, ra fatha, alif, dal kasra et fa tanwin. Donc, mim damma, le mim du début. Hop, mou. Le ra fatha. Donc le ra, on l'attache avant. On met le ra, on met la fatha. Moura. Donc le ra fatha, il est emphatique. Ok, donc on dira mou, moura. C'est pas mot, hein, c'est mou. Ici, c'est mou, mou. Ici, c'est ra, moura. Ici, on a alif, donc de prolongation. On met le alif et on a moura, moura, del kasra.
Del, kasra. On ne l'attache pas au alif. Mouradi, fun. Là, c'est le fa de fin. On ne l'attache pas au del, qui est une lettre orpheline. On met le fa et on met le tenwin. Mouradifun, mouradifun. Attention ici, ra, emphatique, deux temps. Moura, et là c'est mou. C'est pas mot. Si vous dites mot, c'est faux. C'est pas moura. Le cerveau, il va vouloir que vous disiez mot, moura, parce qu'il a anticipé l'emphatisation. Mais vous ne devez pas suivre le cerveau. Vous devez suivre les règles de tajwid. Mou, ra, de temps, emphatique, difun. Et ensuite, vous enchaînez. Difun, moura, difun. Et là, si je m'arrête, comment on fait? On s'arrête comment? Et bien là, on va laisser le point. On va enlever, c'est pas comme le tamarbota, on va enlever les voyelles, les tenwin, et on va remplacer par sukun. À l'arrêt, hein, quand on s'arrête sur ce mot-là, parce qu'on arrive à la fin du verset ou parce qu'on n'a plus de souffle quand on récite le Coran. Donc, mouradifun, à l'arrêt devient mouradif. Mouradif. À l'arrêt, simplement. À l'arrêt. Mouradifun, à l'arrêt devient mouradif. On enlève la voyelle tenwin qu'on remplace par sukun. Allez, on passe à l'exercice numéro 3. On a donc ma, mafsadatani. Mafsadatani. On va décortiquer ensemble, comme ça c'est plus simple pour vous. Mim, fatha, ma. Fa sans voyelle, donc fa soukoun. Sin, fatha, sa. Dal, fatha, da. Ta, fatha, prolongation. Ta. Nun, kasra. Ok, donc c'est comme ça qu'on va l'écrire. Ça donne mim, fatha, ma. Fa, soukoun. Fa, soukoun. Mef. Sin, fatha. Sin, les trois pics. Fatha avec sa voyelle. Mouf, mef, sa. Mef, sa. Da, donc del, fatha. Mef, sa, da. Ta, c'est pas la dernière lettre, donc c'est le ta comme ça. Prolongation. Mafsadata, donc là on a bien le deux temps. Mafsadata. Ni, le noun de fin. Le noun de fin avec le point. Et vous mettez la kasra. Mafsadatani. Maf, le fa, un temps et demi. Mafsadatani. Mafsadatani. Et si je m'arrête, j'enlève la voyelle et je remplace par soukoun. Donc, mafsadatani devient à l'arrêt mafsadatan. Tan. Et vous ne faites pas de qalqala, c'est pas tan. Il n'y a pas de qalqala sur le noun. On bloque le noun et on laisse sortir le son. Mafsadatan. Tan. Pour le deuxième, donc, fou, four, sa, nin. Four, sa, nin. Alors, on a fa, damma, fou, ra, qui ne porte pas de voyelle, c'est un ra soukoun, four. Sin, fatha avec prolongation, sa, nun et tanwin, in, donc nin.
Fa, fa, damma. Fa du début avec le point, avec la damma. Fou. Ra, sukun. Ra, sukun. Four. Sa, sin. Fatha, on ne l'attache pas au ra. Four. Le ra, il est sukun. Le ra, il est sukun. Il est précédé de la damma, donc il est emphatique. Four. Et ça, c'est fou, hein. F-O-U, fou. Et là, c'est four, mais emphatique. Four-sa. Et ça, c'est aminci. Four-sa. C'est pas four-sa. Four-sa. S-A-I. Four-sa. Ça, combien de temps? On voit qu'il y a une prolongation. On met le alif de prolongation, 2 temps. Four-sa. Donc là, 2 temps. Four-sa. Nin. C'est le noun de fin. On met le noun de fin avec le point. On ne l'attache pas au alif. Et on met la voyelle damatain, tanwin. Fursanin. Fursanin. Le ra, un temps et demi. Ne mettez pas de qalqala. C'est pas fursanin. Fursanin, c'est faux. Vous devez essayer de garder le ra. Sans trop appuyer. Fursanin. À l'arrêt, on enlève les tanwin, on enlève la voyelle, on remplace par soukoun. Donc, fursanin, à l'arrêt devient fursan. Fursan. On peut faire 2, 4 ou 6 temps dans le Coran. Vous connaîtrez la règle après, mais voilà. Quand on arrive dans un mot dans le Coran et qu'on s'arrête dessus, et qu'on remplace la voyelle par soukoun, parce qu'on s'arrête dessus, et que ce mot-là, donc la dernière lettre, l'avant-dernière lettre est une lettre de prolongation, alif, waw ou ya, peu importe. Alors, au lieu de faire 2 temps, on a droit de rajouter 4 ou 6 temps. Donc, à la base, il y a un 2 temps, pour que vous sachiez. À la base, il y a un 2 temps. Au minimum, il y a un 2 temps, parce qu'il est minimum obligatoire. Mais grâce à cette règle-là de tajwid, vous avez droit de rajouter 4 ou 6. Hein? Vous pouvez faire sen, 2 temps, ou bien sen, 4 temps, ou bien sen, 6 temps. D'accord? On verra ça dans la règle du tajwid, mais c'est cette règle-là. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas les exercices, qui n'arrivent pas à suivre, je vous invite à aller sur YouTube. Vous tapez « Mon prof de Coran ». Vous allez retrouver les replays des cours 1 jusqu'au cours 8 pour l'instant. Après, je vais mettre les autres qui vont arriver. Vous allez retrouver tous les cours avec les exercices corrigés. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas, il faut automatiquement repartir sur le cours d'avant, pour ceux qui n'ont pas compris la leçon d'avant. Sinon, vous repartez pour les débutants au cours numéro 1 sur la chaîne YouTube Mon prof de Coran. Vous enchaînez le cours 1 avec les exercices. Cours 2, exercice. Cours 3, exercice. Ainsi de suite jusqu'à temps que vous arriviez à nous joindre en live, peut-être si vous êtes assez rapide. Et pour se procurer donc le livre, pour pouvoir faire les exercices sur le livre, etc., il faut que vous alliez sur le lien qui est en bio et vous commandez. Soit le livre tout seul est à 15 €, soit vous commandez le pack 5 livres à 45 €, le pack 5 livres à 45 €, et comme ça vous pourrez avoir les autres livres qu'on va étudier, vous les aurez déjà avec un seul frais de livraison. Alors, on y va. Sin, sa, ta, ji, fou. Alors, on y va. Sin, fatha, sa, ta, fatha, ta, jim, kasra, ji, fa, qui ne porte pas de voyelle. Ça veut dire fa soukoun ici, donc vous séparez les deux F. Ensuite, fa, damma, fou. C'est jif, fou. C'est jif, fou. Donc, sin, fatha, sin du début, sin, fatha, sa, ta, fatha, ta du milieu, pic, 2 points, sata, sata, jim, kasra. Donc la tête de serpent, le point en bas et la voyelle kasra. Sata,
ستجي. Fa, c'est quoi ça? C'est un fa soukoun qui suit un fa, avec voyelle. Oui, j'aurais pas dû le faire comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a un fa soukoun suivi d'un fa avec voyelle. On va supprimer celle-là. Et ici, on va lui rajouter une shedda. Je ne sais pas comment ils font une shedda ici. Peu importe. Ben, on ne va pas l'écrire. Mais ce qu'il faut, c'est l'écrire ici. Parce que là, ça ferait ça, par exemple. Ça ferait un fa soukoun avec un fa comme ça. Hein, si vraiment on lit, comme c'est marqué, on aurait écrit ça. Satajifu. C'est comme ça qu'on aurait écrit. Satajifu. On a dit que quand vous avez deux lettres qui se suivent, c'est les mêmes, dont la première est soukoun et la deuxième est une voyelle, on supprime la première et on rajoute une shedda sur le deuxième. D'accord? Donc là, c'était comme ça qu'il fallait écrire. Sata, ji, on met le fa de fin, la shedda et on met la damma. Voilà. Satajifu. Satajifu. Et on prononce avec la shedda. Hein. Satajifu. Et le ji, c'est DJI. DJI. Ji. C'est pas J. C'est pas satajif. Donc, si vous dites satajifu, c'est faute grave. Vous avez oublié là la shedda. Si vous dites satajifu, c'est-à-dire vous dites J au lieu de J, c'est une erreur de prononciation. Ce n'est pas une faute grave, mais vous le prononcez mal. D'accord? Alors, taklifun. Taklifun. Ra sakina, s'il vous plaît, la prononciation emphatique ou amassi? Ça dépend de par quelle lettre elle est précédée. Donc, si elle est précédée par un damma ou une fatha, c'est emphatique. Si c'est précédé d'une kasra, c'est amassi. Ici, donc, on a ta fatha, ta, kef, qui ne porte pas de soukoun. Donc, kef, enfin, pas de voyelle. Donc, kef, soukoun. Lem, kasra, prolongation. Li, fa, c'est la dernière lettre, plus un, tenwin. Ok, donc fun. Taklifun. Taklifun. Donc on y va. Ta fatha, ta du début, le pic, 2 points. Ta, kaf soukoun, kaf du milieu. Tek, c'est pas kalkala, hein. Tek. On bloque, on lâche le souffle. Tek, tek. Tek, lem, kasra, prolongation. Lem, kasra, prolongation du milieu. Tekli, tekli. Fa, c'est la dernière lettre, donc c'est le fa de fin. Hop, le pic. Et un, tenwin. Teklifun. Teklifun. Ici, le lem kasra, ici on a un deux temps. D'accord? Et là, attention à la prononciation du kef. On met le petit R. Tek. Latifa Lami s'est abonné. Merci Latifa pour ton abonnement et pour ton soutien. Merci. Tek. Teklifun. Teklifun. D'accord? Teklifun. Et si je m'arrête sur ce mot-là, je fais comment? J'enlève les voyelles, on n'en a pas besoin, et je remplace par soukoun. Donc, teklifun, à l'arrêt devient teklif. 2, 4 ou 6 temps. Teklif. Pourquoi 2, 4 ou 6 temps? Je m'arrête sur un mot. D'accord? Je m'arrête sur un mot. Donc, soukoun. Et le mot, l'avant-dernière lettre du mot est une lettre de prolongation. Là, on a la prolongation ya. D'accord? J'ai droit de faire 2, c'est le minimum obligatoire, mais sinon, j'ai droit de faire 4 ou de faire 6 temps. J'ai droit, par rapport à la règle de tajwid, parce que je m'arrête sur ce mot avec soukoun, parce qu'elle est précédée par une lettre de prolongation. Mais si vous vous arrêtez sur un mot, donc vous remplacez par soukoun automatiquement,
et qu'à la base, il y a déjà une prolongation de temps, eh ben, vous pouvez faire 4 ou 6, par exemple. Vous pouvez aussi le comprendre de cette manière-là. Il ne peut pas y avoir cette règle-là. Il ne peut pas avoir la règle de prolonger 4 ou 6 temps si, à la base, il n'y a pas le 2 temps. Cette règle, elle permet de, au lieu de faire 2, on a le droit de faire 4 ou 6. Mais à la base, il y a le 2 temps, à la base. Il y a la prolongation ici. D'accord? Donc, quand vous tombez sur un mot, c'est quel mot qu'on a fait? Imaginez là le mot. Là. Je reprends le même mot. Ta, tek, tekli, tekli, teklifun. Je reprends le même mot. Hein. Par contre, je n'ai pas mis la prolongation là. Vous voyez, je n'ai pas mis la prolongation. Eh bien, je m'arrête sur ce mot. Donc, j'enlève les voyelles et je mets soukoun. D'accord? Mais là, est-ce que l'avant-dernière lettre est une lettre de prolongation? Non, c'est un lem kasra. Je ne peux pas faire la règle. Vous voyez? Il faut qu'à la base, il y ait une prolongation. Là, à la base, il n'y a aucune prolongation. Donc, je n'ai rien à rajouter. Je ne peux pas mettre 4, 6, alors qu'à la base, il n'y a même pas de temps. Je ne peux pas rajouter une prolongation là où il n'y en a pas. D'accord? Dès que je mets une prolongation, là, je mets un ya de prolongation. Donc, automatiquement, j'ai un 2 temps minimum. Boum. Et bien là, grâce à la règle, je peux faire un 4 ou 6 temps. Ok, on verra ça dans la règle du tajwid, mais là, je suis en train de vous donner des petites astuces. Donc, pour faire 4 ou 6 temps, il faut qu'à la base, vous ayez un 2 temps minimum. D'accord? Si à la base, il n'y a pas de prolongation, ne mettez pas de prolongation. Ne dites pas, ah oui, c'est parce que le prof nous a dit, on s'est arrêté sur un mot, on a mis soukoun, alors on peut faire 4 ou 6 temps. 2, 4, 6. Non. À la base, c'est 2 temps. Et la règle vous permet de rajouter 4 ou 6. Mais à la base, il y a un 2 temps. D'accord? Donc, si j'enlève le ya, ici, là, si j'enlève le ya, du coup, je suis obligé d'enlever le 2 temps. Il n'y a plus de prolongation. Et s'il n'y a plus de prolongation, je ne peux pas rajouter une prolongation. D'accord? On verra ça après. Hein. Mais rappelez-vous que pour faire du 4 ou 6 temps, en tout cas à la fin d'un mot, quand on s'arrête sur un mot, il faut qu'à la base, c'est du 2 temps. Kef, enfin, ku, sou, fen. Hop. Alors, kef, damma, ku, sin, damma, prolongation. Ku-sou, 2 temps. Ku-sou, fen, fa, de fin. Et tenwin, n. Kef, damma, kef du début. Kef, damma, ku. Ku, sin, damma, prolongation. Sin, damma, prolongation. Kusu, 2 temps. Kusu, fen, fa, de fin. Comme ça, et on ne l'attache pas au waw. Le waw est une lettre orpheline. On met le point, vous n'oubliez pas le point, et vous mettez la terminaison n. Là, on a mis les deux fathatayn. Si par exemple, on peut faire un mètre de 4 ou 6 temps à la fin du mot. Oui, takli. Non. Non, parce que là, ça termine par un 2 temps. Donc, tu ne peux pas. Il faut que ça soit terminé par un soukoun. Là, takli, fa, tu finis déjà en 2 temps. Donc, tu ne respectes pas la règle que j'ai dit avant, donc ce n'est pas possible, d'accord? Il faut qu'on s'arrête sur un soukoun. Là, on ne va pas s'arrêter sur un soukoun, on va s'arrêter sur un 2 temps. C'est bon pour vous ici, là? Vous avez bien vu? Tout est bon? Voilà. C'est ça que je voulais. Latifa l'a mis. Latifa l'a mis, elle a vu qu'il y avait une erreur. C'est bien. Les autres, ils étaient en train de dormir. Bon, en tout cas, ils vous relevé trop tard. Gertrude, tu t'es tombée. Là, prof, on a vu le pied. Ah, vous avez vu? Ah, d'accord. Ah, vous l'avez tous vu. Ok, bon, là, il y avait une erreur, là. Hein. On est d'accord. On a dit que quand il y a deux fatha, c'est toujours suivi par un alif. Sauf pour la hamza
et le ta marbouta. Donc là, il ne fallait pas faire ça. Il fallait terminer par le alif. Kusoufen, 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 à l'arrêt. J'ai mis un alif. Ben, c'est bien, Hawas, tu as mis un alif. Donc, kusoufen, à l'arrêt, vous enlevez une voyelle. Donc, kusoufen, à l'arrêt, devient kusoufa, deux temps. Là, vous ne mettez pas de soukoun. Hein. Ici, ce n'est pas la règle du soukoun. Quand vous avez deux fatha, quand vous vous arrêtez, donc sauf le tamarbota, d'accord, vous vous arrêtez en deux temps. Ku, sou, fa. Ku, fa. Ku, fa. À l'arrêt, hein, à l'arrêt. D'accord? Donc, quand vous voyez comme ça et que vous vous arrêtez sur ce mot-là, eh ben, vous dites kusu fa, vous faites comme si comme s'il n'y avait qu'une seule fatha. Et vous ne mettez pas de soukoun, vous ne vous arrêtez pas sur un soukoun. Allez pas me faire kusouf, allez pas faire ça, hein, kusouf, et puis vous allez dire c'est le prof, c'est mon prof de Coran qui me l'a dit. D'accord? C'est pas bon ça. Ici, on termine par une fatha quand on est à l'arrêt. C'est bien, parce que vous êtes en train d'apprendre des règles de tajwid dans les cours d'alphabétisation. Donc, ça vous donne un peu d'avance. Oui, bon, ok. Donc là, il fallait bien le cocher. Tufahatun. Naam. Ensuite, le deuxième. Elf. Donc, il y a bien le fa. Ok. Le troisième. Thalatha. Vous entendez la lettre fa? Thalatha, parce que là, c'est quelque chose de... C'est de l'audition, là. C'est pas de l'écriture, c'est de l'audition. Thalatha, vous entendez le fa? Thalatha. On entend la lettre tha, mais pas fa. Ok, on entend la lettre tha, mais pas fa. Voilà, le pic avec les 3 points, exactement. D'accord? Donc celui-là, il ne fallait pas le cocher. Naam. Cours numéro 12. La leçon numéro 12, c'est la lettre ha. Ok, la lettre ha, elle n'existe pas en français. C'est une lettre qui vient de la gorge. Elle vient... Je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout. Pas de problème, pastèque. Qu'Allah te facilite. La lettre ha est une lettre de la gorge, milieu de la gorge. Hein, le ha de Hamid, par exemple. Le ha de Hamid. Cette lettre s'attache avec la suivante. Cette lettre s'attache avec la suivante. Donc, ce n'est pas une lettre orpheline. Donc, en isolé, vous la connaissez déjà, cette lettre-là, c'est la lettre ha, c'est la lettre jim, sans point. C'est la lettre jim, sans point. Donc, la tête de serpent, sans point. Au milieu, sans point. À la fin, vous avez la tête de serpent complète avec la boucle. Mais vous ne mettez pas de point. Donc, à ne pas confondre avec la lettre jim qui, elle, a un point en bas. Ou bien un point dans la boucle. Ici, ha, hu, hi. Deux temps. Ici, c'est comme la lettre jim. Et là, donc, c'était un temps. Ha, hu, hi. Ha, hu, hi. Attention à bien prononcer, parce que je ne peux pas vous écouter. Donc, c'est bien le ha de Hamid. Ici, hun, hin, han avec tenwin. Et là, avec soukoun, c'est donc hein. Si je mets une fatha devant une hamza, ça fait hein, donc pour les rifs, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire aïe. Voilà, c'est ça. Remarque, cette lettre est la cousine du jim. Elle s'écrit donc de la même façon, sauf qu'elle n'a pas de point. Cette lettre n'existe pas en français, elle se prononce au niveau du milieu de la gorge. Subhanallah, tout ce que je dis, c'est marqué là avant même que je regarde. C'est le H des mots Alhamdou. Donc c'est le H de Alhamdou. Et Rahman, Rahman. Et Rahim. Voyez? Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans la basmala,
Vous en avez deux, hein. Donc la lettre Ha, Ha isolé, début, milieu, fin. Avec ici des exemples pour la lettre Lem, début, milieu, fin. La lettre Noun, Noun isolé, début, milieu, fin. Ici la lettre Fa, début, milieu, fin. On vient de la faire, hein. Donc ici, Ha, Hu, Hi, avec la gorge. Ha, Hu, Hi. Et là, le Ha avec le Alif, Maksoura. Donc deux temps, deux temps, deux temps, deux temps, minimum obligatoire. Han, Hun, Hin. Tanwin. Et le Tanwin avec le Ha, pareil. Vous n'oubliez pas le Alif après les Fathatayn. Ensuite, au niveau de la lecture, ici, on a donc Na, Ha, Ra. Na, Ha, Ra. Ra emphatique. Nahara. Nahara. Ahmadou. Ahmadou. Donc attention au Ha. Ahmadou. Ne dites pas Ahmadou. Ne dites pas Ahmadou. Et ne dites pas Ahmadou. Tout ça, c'est faux. C'est la lettre Ha de Hamid. À essayer de bien la prononcer. Donc, vous lisez, vous vous enregistrez et vous vous écoutez pour savoir si vous prononcez bien le Ha de Hamid. Sinon, c'est que vous n'avez pas le bon point de sortie. Et pour les points de sortie, il faut bien sûr aller voir les cours de Mimi. Nahara Ahmadou. Ha soukoun, un temps et demi. Nahara Ahmadou. Ra emphatique. Nahara Ahmadou. Jamalan. Jamalan. Donc là, on a le lemme de fin. Jamalan. Fi. De temps. Fi. Al-Hajji. Al-Hajji. Ici, on remarque que le ya, ils ont commencé à le griser. Hein? On a vu dans le cours d'hier. Là, vous avez l'article L. Quand il est entre deux mots, il ne se prononce pas. D'accord? Donc le A de L, ici, là, le Hamzatul Was, ici, on ne le prononce pas. Et s'il est précédé d'une lettre de prolongation, elle saute aussi. Donc là, ça fait sauter deux lettres. Donc de fi, qui était en deux temps, on va passer en fi, un temps. Et on va aller directement sur le lem soukoun. Donc on va dire fil hajji. Fil lem soukoun, un temps et demi. Fil hajji. Jim, kasra. La kasra, elle est en dessous la shidda. Fi, il est grisé. Fil hajji. Là, la kasra, elle est en dessous de la shidda. Donc c'est I, c'est pas A. Pour que ce soit A, il faudrait qu'elle soit au-dessus. Donc, fil hajji. Ok? Jamalan. Ici, on apprendra une règle plus tard. Jamalan fi. Parce que là, on a tenwin suivi de la lettre fa. La lettre fa est une lettre de irfa. Donc, normalement, vous allez faire deux temps et sans coller la langue. La vraie prononciation, par exemple, dans le Coran, ça serait Jamalan fil hajji. Mais là, les gens vont lire Jamalan en un temps. Jamalan fi al-hajji. Mais nous, c'est Jamalan fil hajji. Attention à la shidda, sinon c'est faute grave. Li rabbina. Li ra emphatique. Ba, attention, shidda, kasra. Li rabbina. Li rabbina. Li rabbina. Li rabbina al-halimi. Li rabbina al-halimi. On a dit quoi? Si on s'arrête, on enlève la kasra, on remplace par soukoun. Li rabbina al-halim. Lim. Et comme je m'arrête sur un soukoun et que c'est précédé d'une lettre de prolongation, donc à la base, il y a deux temps là, vous voyez, il y a une prolongation de deux temps. Comme je m'arrête sur soukoun, eh bien, j'ai le droit de prolonger en 4 ou 6 temps. Donc, si je veux, je dis Halim. Bon,
plus pour le mushaf, hein, pour le Coran. نحر أحمد جملا في الحج لربنا الحليم. Ok. Là, je fais du tajwid sur des phrases simples, hein. C'est juste pour vous montrer, hein. Ma, deux temps. Ma akaltum. Akaltum. Fi, deux temps. Ma akaltum. Fi, mim soukoun. Lem soukoun, un temps et demi. Akaltum fi. Haflatina. Ha. Haf, un temps et demi le fa. Haflatina, deux temps. Na, fi, fi. Alors attention, fi, deux temps, hein. Ne faites pas quatre temps, hein. C'est pas fi, haf. C'est faux tout ça. C'est deux temps minimum obligatoire. Deux temps minimum obligatoire. Deux temps minimum obligatoire. Deux temps minimum obligatoire. Tant qu'il n'y a pas une raison qui vous permet de faire plus, vous devez respecter le deux temps minimum obligatoire. Vous ne pouvez pas dire je vais faire 4 temps. Ma akaltum. Ça ne marche pas ça. D'accord? Enfin si, ça va marcher. Mais pas pour celui-là. C'est un mauvais exemple celui-là. Pour celui-là plutôt. Ok? Celui-là c'est possible. Mais par exemple ici, il y a pas de... On va dire plutôt celui-là. Celui-là, il n'y a rien qui pousse à faire 4 temps. Mais celui-là, là. Bon, ici, quand vous avez une lettre de prolongation suivie d'une hamza, c'est 4 ou 5 temps. Ici et là. Donc là, vous aurez droit. Ma akaltum fi haflatina illa lahman. Vous voyez? Quand vous avez une lettre de prolongation suivie d'une hamza, c'est 4 ou 5 temps. Ici, on a une lettre de prolongation suivie de la lettre ha. Il n'y a pas de correspondance, donc 2 temps. Ici, vous avez un alif de prolongation suivi d'une hamza, 4 ou 5 temps. D'accord? Là, on a un alif de prolongation suivi de la lettre lem. Il n'y a rien, 2 temps. Il y a des règles de tajwid que vous apprendrez après. Ma akaltum fi haflatina illa lahma. Ici, je vous ai dit quoi? Quand on s'arrête sur tanwin fathatayn, hein, avec le alif, on supprime une voyelle. Donc lahman, un temps, devient lahma, deux temps. Lahman, un temps, devient lahma, deux temps, à l'arrêt. Masajidu, masajidu. Ça, deux temps, pas plus. Masajidu al-madinati. Là, dit, deux temps. On a l'article L. Entre deux, on a le hamzatul was ici. Entre deux mots ne se prononce pas. Masajidul madinati. Masajidul madinati. Maftuhatun. Maftuhatun. Fa soukoun, un temps et demi. Ta, damma, prolongation, deux temps. Maftuhatun. Donc, j'en étais où? Avec tout ça là, on peut être concentré. Maftuhatun. Ok. Kulla, ici c'est là, c'est pas comme ici. Ici la kasra, elle est en dessous la shidda, donc c'est kasra. Ici c'est une fatha. Ici c'est une fatha au-dessus de la shidda, donc c'est bien fatha. Kulla sanatin. Kulla sanatin. Tin, tamarbota. Attention ici, si je m'arrête, j'enlève pas les voyelles et je remplace par soukoun. Ça n'existe pas sanet sur un tamarbota. On a dit on enlève la voyelle et on enlève les points et on remplace par soukoun. Sanah, kulla sanah. Hein, vous finissez bien avec un ha soukoun.
مساجد المدينة مفتوحة كل سنة. Ok, continue. تلبس تلبس لام سكون un temps et demi. تلبس صا سين ضمة aminci سو تلبس. الفلاحة الفلاحة لام شدة prolongation. الفلاحة فلاحة. Ne dites pas al-falahatu. Voilà, vous avez oublié la prolongation et la shidda. Ne dites pas al-falahatu. Vous avez oublié la shidda. Et ne dites pas al-falahatu. Vous avez oublié la prolongation. Vous devez faire la shidda et la prolongation. Al-fal, fal, al-falahatu. Falahatu. Et l'article, la hamzatul was ici, entre deux mots, ne se prononce pas. Talbasul, dessous, on va au lem. Talbasul fallahatu. Talbasul fallahatu. Hijaban. Hija, de temps, ben. Hijaban. Et là, c'est ja, c'est pas ja, c'est ja. Hi de la gorge. Hijaban. Hijaban. Ahmara. Ahmara. Ra, emphatique. Ahmara. Ici, le ra, si je m'arrête dessus, je remplace le voyelle par soukoun. Donc, je dirais ahmar. Ra, soukoun, précédé d'une fatha. Du coup, le ra est emphatique. Ahmar. Ahmar. Hijaban. Ahmar. Ici. تلبس الفلاحة حجابا أحمر. Voilà, commencez à faire de la psalmodie si vous arrivez à lire, en respectant la shidda, les prolongations, les lams, les soukoun pour faire un temps et demi, et vous allez commencer à psalmodier. Atasmahu. Atasmahu. Là, le sin soukoun, un temps et demi. Atasmahu. Sin, c'est pas qalqala, hein, c'est pas atas. Atasmahu li. Atasmahu li. Tout ça, ça va ensemble. Hein. Atasmahu li. Deux temps. Atasmahu li an anama fi. An, nun sukun. An. Anama. Anama. Fi, deux temps. أتسمح لي أن أنام في. أتسمح لي أن أنام في. Ok, commencez à respecter les temps, s'il vous plaît. C'est très important de respecter les temps. في حجرتك. حجرتك. Ici, on a jim sukun. Jim sukun, qalqala. Huj. حجرتك. حجرتك. في حجرتك حتى. Donc, huj. Jim sukun, qalqala. Huj. Je vous ai dit, il y a la lettre ba. Ba sukun. La lettre del sukun. On les a étudiés. Le ba, le del et le jim. Après, il en reste deux. On les verra après. Mais retenez le jim sukun qalqala, le del sukun qalqala, ed, et le ba sukun qalqala, ab. Donc là, huj, huj. C'est pas, attention, ne dites pas huj, huj. Là, vous avez mis une shidda sur le jim. C'est pas ça qu'on veut, nous. Hein. Nous, on veut tout de suite. Huj, c'est un rebond. Huj, ça monte tout de suite. Huj, 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 ra, emphatique. Hujratika. Tika, pas ka. Hujratika. Non. Hujratika.
Fi, deux temps. Fi hujratika hatta. Ici, regardez ce que je vous ai dit. On a la lettre ha, on vient de l'apprendre. Ha. On a la lettre ta avec shidda, donc hatta, plus un alif maksura, donc deux temps, donc shidda plus deux temps. Hatta, on bloque le ta. Hatta, avant de sortir la voyelle en deux temps. Hatta, ertaha, ertaha. Ici, on a le ra soukoun, précédé de la fatha. Donc le ra devient emphatique. R. La hamza est amincie. Ne dites pas ar, c'est pas a, c'est a. R. Vous devez tout de suite enchaîner de a aminci au ra emphatique. R, R. Hatta. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un alif maksura, donc c'est une lettre de prolongation, suivi de hamza. Donc, on a droit de faire 4 temps. 4 ou 5. C'est pas comme ici. Ici, on a rien. Ici à côté, on n'a rien qui nous permet de faire 4 temps. Ici, on peut faire 4 temps. On a une lettre de prolongation suivie d'une hamza. On peut faire 4 temps. Ici, on a un alif maksurat, donc alif de prolongation, suivi d'une hamza. On a droit de faire 4 temps. Et ici, comme on va s'arrêter, donc on va s'arrêter sur un ha soukoun, précédé d'une lettre de prolongation, ça veut dire qu'il y a déjà un deux temps, et ben on pourra rajouter 4 ou 6. Vous voyez? Donc si je veux, je peux faire ici 4 temps, ici 2 temps minimum obligatoire, ici 2 temps minimum obligatoire, ici je peux faire 4 temps, 4 ou 5, et là je peux faire 2, 4 ou 6 temps. Donc, j'ai droit. De toute façon, ici, je ne fais pas 4 temps. Je n'ai pas droit. Fi hujratika hatta artah. Et j'ai dit que quand il n'y a rien, vous devez enchaîner. Huj, et là, c'est un temps, un temps, un temps. Et là, un temps. Hujratika hatta. Hujratika hatta. Vous voyez ici, j'enchaîne le ra, le ti, le ka et le ha d'un coup. Hujratika hatta. C'est comme ça que vous allez commencer à bien réciter. Donc, si vous voulez améliorer votre prononciation, si vous voulez améliorer votre lecture, si vous voulez améliorer votre fluidité, il faut lire ces phrases. Pas une fois, pas deux fois, mais 10 fois ou 15 fois. Une fois, deux fois. Au bout de la 10e, 15e fois, ça va être de plus en plus fluide. OK? Et c'est comme ça que vous allez faire. Il faut faire de la lecture. Vous commencez sur ça avant d'enchaîner après, quand on enchaînera sur le Coran. Et vous vous enregistrez. Quand vous lisez, vous vous enregistrez. Comme ça, vous voyez si vous avez respecté la bonne prononciation et si vous avez respecté les bonnes prolongations et les shidda. OK? C'est comme si moi, je vous écoutais à distance. Parce que vous aurez un examen, ne vous inquiétez pas. J'attends un petit peu, puis après, je ferai monter des personnes pour vous écouter. Ceux qui veulent, hein. Mettez pas de pression. Ceux qui veulent monter, je pourrais les faire monter. أتسمح لي أن أنام في حجرتك حتى أرتاح. Allez, le dernier. On a perdu un peu de temps avec ceux qui sont passés. أفلح من نال. أفلح أفلح fa soukoun, un temps et demi. Ha de la gorge. أفلح من نال. Bon, ici, c'est pas le Coran, donc ils écrivent men et ensuite nala. Mais je vous ai dit, quand vous avez deux lettres qui se suivent, nun, nun, la première soukoun et la deuxième fatha, on va supprimer une pour mettre la shidda sur la deuxième. Et comme c'est un nun qui porte une shidda, ça sera deux temps. Donc, dans le mushaf, vous lirez F,
Aflaha man nala. D'accord? Là, c'est pas le mushaf, donc ils lisent comme ça. Mais on apprendra ça dans le tajwid. Aflaha man nala. Na, deux temps. Nun shadda, deux temps, plus alif, deux temps. Rahmata, ra emphatique. Rahmata. Al-Hakimi. Al-Hakimi. Ha. Qui, deux temps. El, article défini. La hamzatul was, ici, la hamza de liaison. Entre deux mots ou entre deux lettres ne se prononce pas. Donc, de ta, vous enchaînez sur le lem soukoun. Vous ne tenez pas compte de la hamza. Rahmatal. Rahmatal Hakimi. Rahmatal Hakimi. Lam soukoun, un temps et demi. Rahmatal Hakimil Hamid. Aflaha man nala rahmatal Hakimil Hamid. J'ai droit de m'arrêter en 2, 4, 6 temps. Je m'arrête bien sûr sur une soukoun, donc del soukoun. La lettre del soukoun est une lettre de qalqala, donc je dis bien hamid. C'est pas hamid, c'est hamid. Un rebond. Ici, je fais bien 2 temps. Ici, j'ai la hamzatul was, l'article défini, donc le alif entre deux. La hamzatul was entre deux mots ne se prononce pas. Donc de mi, on enchaîne sur le lem. Pareil, là, le ta, on enchaîne sur le lem. Et sinon, après, on enchaîne. Aflaha man nala rahmatal hakim. Hakimil hamid. Moi, j'arrête souvent en 4 temps. Alors, vous allez me dire, tu ne nous as pas fait un slow motion. Alors, je vais faire un slow motion. Aflaha man nala rahmatal hakimil hamid. Voilà, donc pour ceux qui ont le livre, vous ferez les exercices ici, enfin l'écriture plutôt. Ensuite, ceux qui ont le livre, vous faites les exercices 1, 2, 3 et 4 du cours numéro 12. Et donc lundi, on commencera la lettre waouh. Hein, la lettre waouh, qui n'a pas d'équivalence en français et qui est une lettre orpheline. D'accord? Donc là, on vient d'étudier la lettre ha. La lettre ha. Ici, on a al-ha. Et là, vous venez de compléter un mot. Vous êtes capable de lire al-hamdu. Al-hamdu. Lillahi. Le ha, on n'a pas encore fait. Donc ça, ce mot-là, vous devez connaître. Hein. Vous devez savoir que ça, c'est l'article L, l'article défini. L, la lettre ha, on vient de l'étudier avec fatha. Al-ha. Mim soukoun, un temps et demi. Al-ham. Del damma, du. Al-hamdu. Lam kasra, li. Lam shidda, fatha, lillah, avec une prolongation qui est cachée. Lillahi. Ra, fatha, ra. Ba, kasra, shidda, rabbi. Ici, article L. L'article, le hamzatul was entre deux mots ne se prononce pas. Donc, vous allez passer de bi au lem soukoun. Rabbil, rabbil, la, lam fatha la, mim kasra, mi, avec prolongation, mi, nun fatha à l'arrêt devient soukoun, la min, 2, 4 ou 6 temps. Vous voyez, tout ça, vous allez pouvoir décortiquer vos sourates tout seul. Alors, ici, Ar-Rahman, hein, ha, soukoun. Pareil, ici, il est complet celui-là, vous pouvez le lire. Le hamza wasl au début de mot se lit Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Ici, le ha, vous connaissez. Le ya de prolongation, vous connaissez. Vous êtes capable de lire Rahim. Et vous êtes capable de dire
Ar-Rahmanir-Rahim. Et vous ne prononcez pas la Hamzatul Wasl et le lem qui ne porte pas de soukoun. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, on est en train d'avancer là sur les lettres. Bientôt, on va pouvoir valider toutes les lettres de la sourate Al-Fatiha. Comme ça, vous pourrez la décortiquer tout seul et on pourra ensuite étudier les règles de Tajwid. Vous en connaissez déjà les règles de Tajwid, hein. Vous connaissez les lettres emphatiques, vous connaissez le mim et le noun mushaddada, vous connaissez les prolongations, on vient de voir un peu les prolongations, vous venez de voir le hamzat wasl qui ne se prononce pas entre deux lettres. Il y a des règles de tajwid que vous connaissez déjà. Quand on va attaquer le tajwid, vous aurez déjà des bases. Donc c'est pour ça, ne loupez pas les cours et sinon, allez en replay. Barakallahu fikum, merci pour ce cours. Au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.